Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire éducatif. Nous sommes le jeudi 14 janvier 2016, 18h00. Sylvain Le Canadien avec vous-même. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez déjà des questions par avance sur le chat. Alors le webinaire éducatif d'aujourd'hui sera consacré à la stratégie de trading Multiple Stop and Limits sur la trading station de FXM MarketScope 2.0. D'accord, donc qu'est-ce que cette stratégie de trading? Pour faire simple, beaucoup d'entre vous nous ont demandé comment mettre plusieurs ordres limites, plusieurs ordres stop. C'est-à-dire, j'ai une position par exemple ouverte sur l'euro-dollar à l'achat, je souhaiterais encaisser 50% de ma position à plus 30 pips, ça et ensuite 25% à plus 70 pips, et enfin les 25 autres pourcents restants à plus 130 pips. Comment faire ceci? Comment programmer cette chose de façon plus ou moins automatique, et comment faire la même chose dans l'autre sens? C'est-à-dire que si le trade va en ma défaveur, comment faire pour que je clôture 50% de mon ordre initial à moins 30 pips, puis je clôture 25% à moins 60 pips, puis les 25% restants à moins 70 pips? Bah justement, il y a une stratégie de trading qui a été créée et non pas un indicateur, je le précise bien, une stratégie de trading, donc c'est différent, qui a été créée, ce qui s'appelle Multiple Stop et Limit. Donc si vous voulez l'avoir, je vous conseille d'appeler directement votre conseiller pour avoir les modalités d'obtention de cet indicateur. Alors je vous lis l'avertissement sur les risques et on va commencer. Alors, toutes les informations qui seront données lors de ce webinaire seront purement à titre indicatif et informatif et ne constitueront en aucun cas un conseil d'investissement. DailyFX, FXM ainsi que tous les analystes ne pourront être tenus responsables d'éventuelles pertes ou dommages occasionnés sans restriction à l'utilisation des informations données lors de ce webinaire, qu'elles soient directes ou indirectes, vous l'aurez compris. Alors on va tout de suite prendre, si vous le voulez bien, notre plateforme. Donc ça c'est notre plateforme de trading par défaut. Vous voyez, c'est la MarketScope 2.0, vous avez tous les onglets ici, donc ça j'ai fait la mise à jour. Et c'est comme ça que je l'ai prise, donc vous voyez compte, capital, etc. Donc ça, il s'agit d'un compte démonstration, je tiens également à vous le rappeler, et non pas d'un compte réel. Et d'ailleurs pour tester l'indicateur, on va devoir prendre absolument une position, donc ne prenez pas de position, hein, je suis bien en compte démonstration, je la prends uniquement pour vous montrer comment ça fonctionne. Je ne veux pas que vous preniez une position, parce que je vais en prendre une au hasard, juste pour vous montrer le fonctionnement de la stratégie de trading. Donc, une fois que vous avez multiple stop et limite, et que vous l'avez en fait installé sur votre plateforme, d'accord, donc il faut la télécharger puis l'installer sur votre plateforme, vous allez en fait devoir, donc voilà, Greg qui nous dit rebonjour à vous Greg, vous allez devoir aller dans l'outil stratégie, d'accord, donc vous avez votre MarketScope 2.0, on va prendre un achat ou une vente sur le DAX, on va prendre une vente n'importe comment, donc quand je dis on, je parle bien évidemment de moi, hein, donc, pas de vous, uniquement de moi, et n'oubliez pas une chose, c'est qu'on va prendre donc là je suis sur compte démonstration, c'est uniquement un titre indicatif pour illustrer l'indicateur, donc ce n'est pas une recommandation ou autre, ne faites pas ce qu'il se passe à l'écran, c'est uniquement pour vous montrer le fonctionnement de la stratégie, et non pas de l'indicateur, c'est de la stratégie. Erreur de langage de ma part. Bon, alors je vais prendre une vente, au pire, voilà, comme ça, sur le DAX, et je vais me fixer plusieurs niveaux. Et je vais me dire que, vous le voyez ici, donc à moins 16 points, je vais solder 50% de ma position en perte, premier stop. À moins 27 points, je vais stopper 25% du solde restant, enfin non, 25% de la position initiale, donc 50% de la position restante après le premier stop. Donc à 27 points, je vais mettre mon deuxième stop, et puis à 38 points, je vais mettre mon troisième stop qui va couper intégralement ma position. Je vais faire la même chose, je vais mettre une limite ici à plus 15. Donc à plus 15, je vais encaisser 50% de mes bénéfices, s'il y en a. À plus 35, je vais encaisser 50% de la position qui court, donc 25% de la position initiale. Puis à plus 50, je vais encaisser le tout, donc les 25% restants. D'accord, donc j'ai pris cet ordre sur le DAX, un ordre de vente. Je prends stratégie, je crée, donc je vais ici, donc stratégie. D'ailleurs, allez dans le tableau de bord stratégie et mettez toujours montré, histoire d'avoir le tableau de stratégie juste ici. Donc je vais dans stratégie, je reviens sur mon graphique, je mets nouvelle stratégie ou alerte, je clique, d'accord, je clique ici, le nom s'appellera multiple stops et limites, donc pour mettre des niveaux de stop et de limites multiples, vous l'aurez compris, je double-clique ici, et là c'est la fenêtre c'est là que la magie s'opère, entre guillemets.
vous avez en fait ici les open trades, donc les trades que vous avez ouverts. Donc là j'en ai qu'un, mais si je déroule la liste et que j'ai 10 trades ouverts, j'aurai 10 trades ici. Donc je sélectionne le trade sur lequel je vais mettre plusieurs niveaux de stop et plusieurs niveaux de limite. Bon, en l'occurrence j'en ai qu'un ici, c'est GRTANT, donc le DAX, S pour short, et 9845, le niveau de prix auquel j'ai shorté le DAX. Et ça c'est le ticket de l'ordre. Bon, on est bien. Ça c'est le numéro du compte. Si vous avez plusieurs comptes, vous aurez les plusieurs comptes. Enfin, vous aurez tous les comptes. Trade open price. Donc voilà. Donc maintenant, sur quoi basons-nous les ordres stop et limite? Et bien ici c'est en pips, mais on peut également mettre en prix, etc. Donc nous on va mettre en pips, c'est ce qu'on veut. Donc voilà. Donc on va baser en fait, si vous voulez, les ordres limite et stop par rapport au prix d'ouverture de l'ordre, et non pas par rapport au prix du marché. Parce que si vous voulez, si vous sélectionnez Current Market Price in Pips, ça veut dire que quand vous mettrez votre ordre, par exemple ma limite 1 à 10, puis ma limite 2 à 20, puis ma limite 3 à 30, elle sera positionnée à partir du prix du marché et non pas de votre ordre. D'accord? Donc là en l'occurrence 9838, alors que votre ordre vous l'avez ouvert à 9839 plus 4, donc voilà, 9843. Donc nous on va bien mettre Trade Open Price, donc le prix auquel j'ai ouvert mon trade. Je vais mettre ma première limite ici, vous le voyez, à plus 15, ma deuxième à plus 25, ma troisième à plus 30, je sors ma position intégralement à 30. Ma position ici est d'un montant de, je ne sais plus, de combien d'ailleurs. On va regarder ça tout de suite. Bah écoutez, 30, moins 20, moins 10. Donc là j'ai mis un stop à moins 10, un deuxième stop à moins 20, un troisième stop à moins 30. Là je clique sur OK. Alors qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là ici c'est bien, ici il faut bien mettre DAX 30, autant pour moi. Voilà, et là je mets OK et tout fonctionne. Bon, c'est bon. Donc là la stratégie elle est en place. Vous le voyez ici, alerte, voilà, machin. Donc là il dit, donc stop limite. Ça c'est les niveaux de prix auxquels il closera un lot à chaque fois. Vous le voyez ici, j'ai un montant de 10. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ma stratégie? Donc là pour lancer ma stratégie, je clique ici. Et là, elle est lancée. Si vous voulez arrêter votre stratégie, donc ne rien closer à ce niveau de prix, vous cliquez sur faire une pause. Si vous voulez la supprimer, l'arrêter, vous cliquez sur arrêter. Nous, on va la garder. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez, hop, donc là, il me rappelle toujours ma stratégie. Donc là, j'ai mon ordre initial, j'ai un montant de 10. Et vous le verrez que dès qu'on sera à plus 10 pips, on va fermer un lot. Pourquoi un lot? Parce que dans ma stratégie, je double-clique ici. Ici, j'ai dit qu'à plus 15 pips même, on va fermer un mini contrat sur les 10 contrats qu'on a shortés. D'accord? Donc un mini contrat sera closé. Ici on va peut-être en fermer, allez, pourquoi pas 3, et ici pourquoi pas à plus 4, on va mettre 6 pour tout fermer intégralement si on arrive à plus 30. D'accord? Modifier, je mets OK, et vous verrez, ici on est à plus 4. Vous voyez, donc là par exemple, c'est bon, hein. Ici regardez, stop, limite, donc la limite elle est à 9830, on est à 37, dès qu'on sera à 830, on va fermer un lot, donc on va clôturer un contrat. Dès qu'on sera à 820, parce que c'est ce qu'on a mis, donc on fermera 3 contrats. Et puis dès qu'on sera à 815, on fermera l'intégralité, donc les 6 derniers mini contrats. Donc là on est à plus 12, vous le voyez. On a vraisemblablement, on est à 9832. Dès qu'on sera à 30, il y aura un mini contrat qui sera fermé. Donc là on attend. 830, là normalement, hop, on devrait avoir dans pas trop longtemps une fermeture. Donc là, il faut regarder les... Donc là on est sur le bid, vu qu'on a shorté, on va regarder l'ASK. Sur l'ASK ici on est à 32, donc dès qu'on sera à 30 sur l'ASK, on fermera. Donc automatiquement, on n'a rien à faire, hein, tout sera fait automatiquement. La stratégie fera que tout simplement notre plateforme de trading va fermer un mini contrat pour nous, vu que c'est notre niveau de limite 1. Et si ensuite on va plus bas, on arrive à atteindre les plus 20 pips, on aura les 3 mini contrats qui seront automatiquement clôturés, vu que c'est le deuxième niveau de limite qu'on aura mis, etc., etc. La seule chose qu'il faut monitorer, c'est ceci. Tableau de bord stratégie, c'est est-ce que votre stratégie est bien en cours. S'il y a la petite flèche verte ici qui est activée, c'est que oui. Si vous mettez faire une pause, ici vous aurez 2 barres bleues. Ici, si vous arrêtez la stratégie, elle sera enlevée d'ici et elle n'existera plus. D'accord? Bon, on va le regarder en live. Donc là, hop, vous le voyez, on vient de clôturer à plus 16 un mini contrat. Je regarde les comptes. Vous voyez ici, position ouverte, il ne m'en reste plus que 9. Pourquoi? On a clôturé un mini contrat à plus 10 pips, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, si on va à plus 20 pips, donc vous voyez ici, si on va à plus 20, on aura... Regardez, si on va à plus 20, qu'est-ce qu'on aura? Si on va, non, à plus 25, on aura 3 mini contrats qui seront clôturés. Donc là, on va regarder, hop, je vais annuler. On va attendre
de voir si on arrive à plus 25. Si on arrive à plus 25, on aura vraisemblablement 3 mini-contrats qui seront tout simplement clôturés sur notre ordre de vente. Donc là on attend, 30 ça fait plus 10, donc il faut attendre encore pas mal de temps. Écoutez, on peut même modifier la stratégie pour vous montrer pour que ça aille un peu plus vite. On va mettre par exemple, au lieu de mettre les ordres de limite et de stop par rapport au prix d'entrée, on va le mettre au prix du marché. Donc là, les cours sont à un certain niveau actuellement. Dès que, par exemple, on est 5 points en dessous du prix du marché, on va fermer un contrat. Ok, on modifie la stratégie. Alors pourquoi il ne veut pas, il n'est pas content. Alors je vais mettre 5,0. Voilà. Ok, bon, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Tac, c'est bon. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, j'ai mis mon deuxième ordre. Vous le voyez, la fenêtre me le confirme bien. Et ben voilà, par rapport au prix du marché, dès qu'on a eu 5 pips de baisse, clôture d'un mini-contrat à plus 25. Vous voyez, ici, il me reste plus que 8. Et là, je peux faire la même chose encore et encore. D'accord, je reclique ici deux fois. Je resélectionne Open Trade, donc mon trade du GER30 short à 9845. Limit value plus 5, donc je remets une limite à plus 5, current market price parce que je veux lever au prix du marché, je clique sur modifier, je clique sur OK, et là, par rapport au prix du marché, dès qu'on aura plus 5 pips, il va me reclôturer un mini contrat. C'est comme ça que la stratégie fonctionne, c'est vraiment top. Ça vous met plusieurs niveaux de prix, et ensuite vous laissez faire, vous voyez, hop, on va attendre un petit peu, on va voir si on prend les plus 5. Voilà. Et après on laisse faire en fait, tout simplement. Alors, et comment fait-on pour programmer des stratégies dans MarketScope? Y a-t-il un guide quelque part? Oui, il y a un guide sur YouTube. Déjà, vous tapez stratégie FXM sur la stratégie des LFX France. Sinon, vous appelez le service client. Ils se feront un plaisir de vous répondre à votre question. Voilà, donc comme disait Vincent, c'est ça. Donc n'hésitez pas à appeler le service client. Ils se feront un plaisir de vous répondre sur les questions concernant les stratégies de trading. La plateforme fonctionne sur un compte démo? Oui, bien sûr. Et vous avez également les stratégies qui fonctionnent sur compte démonstration. Tatiana sera d'ailleurs très heureuse de vous accompagner sur la programmation des stratégies de trading. Alors, comment fait-on pour obtenir cet outil? Alors pour obtenir cet outil, c'est simple, vous allez appeler directement votre conseiller FXM, qui lui se chargera de tout simplement de vous donner les modalités d'obtention. Alors moi je n'ai pas plus de détails que cela. Vous appelez votre conseiller, vous lui dites que vous avez entendu parler de la stratégie multiple stop et limite. Vous dites pas l'indicateur multiple, vous pouvez dire indicateur, mais c'est bel et bien une stratégie, donc stratégie multiple stop et limite, et vous demandez comment l'obtenir, il vous répondra, et puis voilà. Voilà, n'hésitez pas à appeler, il n'y a aucun souci. Ah ok, donc est-ce que on pourrait demander au programmeur d'ajouter une fonction qui recalcule le risque reward pondéré? Bah écoutez, c'est une bonne question, je vous invite à la poser également à votre conseiller qui transmettra tout cela à l'équipe de New York, parce que c'est lui qui gère votre dossier, donc c'est lui qui pourra transmettre votre mail à l'équipe informatique de New York. Pourquoi pas, après tout, c'est une bonne remarque. Et dans tous les cas, en tout cas, vous pouvez obtenir cet indicateur. N'hésitez pas à demander à votre conseiller. Il est plutôt pas mal en fait. Il permet de ne pas rester forcément, de respecter limite son plan. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si vous fermez votre plateforme de trading, la stratégie ne fonctionne plus. Donc, si vous voulez que la stratégie fonctionne tout le temps, il faut garder votre plateforme de trading ouverte, quitte à la réduire en fait, quitte à la réduire ici, à la mettre en petit sur votre PC. Il faut juste que la plateforme tourne pour que cette stratégie tourne. Ça marche aussi pour fractionner les stops. Oui, ça marche également pour fractionner les stops, comme vous l'avez dit. Et d'ailleurs, regardez, on va regarder. Là, on va sûrement se prendre un petit stop. Enfin, j'espère. Comme ça, on pourra vous montrer que ça fonctionne bien. Regardez, vous double-cliquez ici. Normalement, à partir du current market price, dès qu'on prend moins 10 points, on aura un stop. On se fera stopper. D'accord? Voilà. J'ai lancé la stratégie. Donc maintenant, si on se prend 10 points par ici, donc là si on atteint 9850, on se prend 10 points de hausse, on se fera stopper et on closera un contrat sur la position restante. D'accord, un contrat sur une position restante de 7, parce qu'on a clôturé 3 mini-contrats. Ici, donc là j'espère qu'on va prendre le stop à 9850, comme ça on pourra voir un exemple aussi de clôture partielle d'un ordre perdant. Ça serait vraiment pas mal. Allez, monte.
Daxo, histoire que l'on puisse montrer tout cela aux auditeurs. Alors, Greg, donc ça j'ai répondu à cette question. Alors si on la ferme, ça garde pas en mémoire comme les stops et limites. C'est pas cool ça, nous dit Greg. Bah oui, bah écoutez, l'indicateur pouvait pas être parfait pour sa première mise en service, hein, c'est normal, c'est la version 1.0, il y aura sûrement une version 2.0 améliorée, hein. En tout cas c'est un super indicateur, honnêtement, très pratique. Il vous permet de rester forcément pas devant l'écran, c'est à dire de ne pas mettre une limite totale mais bien d'en mettre plusieurs, et donc d'automatiser votre trading un peu plus. Espérons que nous prenions ce fameux stop à 9850 pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est la première fois que je demande à prendre un stop, Vincent est témoin. Voilà. Alors, prenons le stop, hein, mon cher Sylvain. Exactement, mon cher Vincent. Prenons le stop. Alors comment fait-on pour obtenir cet outil? Je répète, vous appelez votre conseiller FXCM directement via, ou vous lui envoyez un mail, et normalement ils vous donneront les conditions d'accès. Je reste encore quelques minutes en live avec vous, il est 18h18, juste le temps de voir si bel et bien on pourra prendre un stop, et que vous voyez comment ça fonctionne dans l'autre sens. Sinon ce serait quand même dommage, parce que vous n'auriez vu que le cas positif montrant que les limites, mais j'aimerais vous montrer aussi que ça peut fractionner les pertes à différents niveaux de prix, et donc vous éviter certaines catastrophes. Pour cela, il faudrait que le DAX monte, donc bon, écoutez, c'était une belle position en tout cas. Ah bah vous voyez, donc là en fait ça a refonctionné dans le mauvais sens, enfin entre guillemets, par rapport au current market price à laquelle on a lancé la stratégie, on a repris plus 10 pips. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, on a reclôturé un mini contrat, et non, c'était même un plus 5, on a reclôturé un mini contrat. Donc, bah, écoutez, décidément ça sera pas forcément pour aujourd'hui qu'on va avoir notre petit stop, et donc du coup bah, logiquement la position initiale de 10 est passée à 6, on va clôturer 4 mini contrats. Bien, écoutez, alors il serait sympa également d'avoir tous les niveaux de stop et limite affichés sur le graphe. Oui, je suis d'accord avec vous, ça c'est une des améliorations que j'aimerais sur une nouvelle version, donc s'il y a une version 2.0. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément très visuel comme ça, là on voit pas, en fait il faut avoir les prix en tête. Donc ça c'est pas vraiment évident. Et c'est vrai que ça serait bien d'avoir en fait les limites affichées, les stops affichés, enfin les limites ici, les stops ici pour un ordre short et inversement pour un ordre acheteur. Et écoutez, je pense que ce serait pas pour aujourd'hui le stop à 9850. Je reste encore un tout petit peu en live, n'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le chat si vous en avez, moi je suis là pour y répondre. Hein. Donc, bon bah écoutez, le DAX remonte, on va essayer d'aller chercher les fameux 9850, voilà, plus que 2 points et on sera stoppé à un mini contrat normalement. Allez, encore 2 points, 1 point, allez, et ben non, faut regarder le bid parce que, non, là, parce qu'en fait, je dis n'importe quoi. 47, bah écoutez, 3 points à aller prendre à la hausse pour éventuellement matérialiser notre stratégie. Et bah c'est pas pour aujourd'hui. Décidément, les vendeurs l'emportent hein, pour l'instant sur le très court terme. Alors, bah écoutez, je vais rester encore 2 petites minutes. Il est 20, je vais rester jusqu'à 25 avec vous. Et puis si à 25 on n'est pas stoppé, et bien on va se quitter sur ces bonnes paroles. Dans tous les cas, ça aurait été une très bonne session. N'hésitez pas à poser aussi vos questions directement sur le groupe Facebook, le groupe officiel DailyFX France, également sur mon adresse mail slocanada@fxm.fr ou encore Twitter @sylvain-du-8fx. Bah écoutez, le DAX ne veut pas remonter, donc on va vraisemblablement pas pouvoir matérialiser tout simplement la façon dont un ordre se clôture dans le sens d'un stop. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement se quitter. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser au service client, n'hésitez pas à me les poser par mail à sloganana@fxm.fr, et on se retrouve demain matin à 8h45 dans le rendez-vous des scalpeurs. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce webinaire, c'était Sylvain pour dailyfx.fr.